Dans les archives de l'ingénierie militaire, peu de conceptions furent aussi brillantes ou aussi mal comprises que la baraque Nissen. Conçue dans la boue et le chaos de 1916, elle devint l'arme silencieuse d'endurance de la Grande-Bretagne. Des décennies plus tard, quand l'Amérique chercha à reproduire son succès, le résultat fut impressionnant, mais pas identique. Parce que quelque part entre l'adaptation et l'ambition, la version américaine perdit le seul principe qui faisait de la création de Nissen un chef-d'œuvre de conception de guerre. Quand le major Peter Norman Nissen pataugeait dans la boue du nord de la France en 1916, il ne pensait pas à la gloire architecturale. Il regardait des soldats mourir de froid. Le front occidental était un cimetière d'innovation. Le bois était rare, les tentes de toile s'effondraient sous la neige, et chaque tentative de construire un abri durable était détruite par l'artillerie ou l'épuisement. Nissen, un ingénieur minier né au Canada servant avec les Royal Engineers, vit quelque chose que d'autres avaient négligé. Des piles de tôles ondulées inutilisées gisant oubliées près des dépôts de ravitaillement. Ces panneaux courbés minces destinés à la toiture étaient partout, rouillant sous la pluie pendant que les hommes dormaient dans le froid. Il commença à esquisser des idées dans le carnet d'un soldat, dessinant des demi-cercles et notant des angles. Le génie de sa pensée n'était pas la complexité, mais la simplicité brutale. Et si le trou à lui-même devenait les murs? Et si la force venait de la courbe? En une semaine, Nissen avait construit un prototype rudimentaire, un demi-cylindre de tôle d'acier plié, jointe aux coutures, n'ayant besoin d'aucune poutre ni pilier pour le maintenir. 6 soldats ordinaires, aucun d'eux bâtisseurs formés, l'érigèrent en utilisant seulement des outils de base de l'armée. En moins de 4 heures, un nouveau type d'abri se dressa contre le vent. La conception évolua rapidement. 2 autres prototypes suivirent, alors que Nissen affinait les dimensions et testait les matériaux. La version finale utilisait des tôles ondulées pré-percées, parfaitement espacées de 14 pouces, de sorte qu'aucune erreur de mesure ne pouvait retarder la construction. Des extrémités en bois préfabriquées avec portes et fenêtres arrière, prêtes à être boulonnées. Même le transport fut résolu. Nissen travailla avec 3 dessinateurs pour créer des diagrammes d'emballage infaillibles montrant comment une baraque complète pouvait tenir dans un camion de 3 tonnes avec de l'espace laissé pour 3 hommes. Chaque élément de sa conception était conçu pour la vitesse, la précision et le bon sens. En mars 1916, l'armée britannique approuva les tests. Au port de Richborough, la 172e compagnie de tunneliers assembla 20 baraques en quelques jours. Les officiers furent stupéfaits. Un abri qui pouvait être emballé, expédié et construit n'importe où, sans architecte, sans charpentier, sans délai. Le ministère de la Guerre commanda 10 000 unités avant l'hiver. Au moment où l'offensive de la Somme fit rage plus tard cette année-là, les baraques Nissen s'élevaient derrière les lignes plus vite que les tranchées ne pouvaient être creusées. Pour les soldats qui avaient vécu sous la toile, l'acier courbé semblait presque luxueux. La baraque standard mesurait 16 pieds de large et pouvait loger 30 hommes confortablement. La force de la conception résidait dans sa géométrie. La courbe distribuait la contrainte uniformément, de sorte que les ondes de choc et les éclats d'obus se déviaient inoffensivement sur la peau métallique. Les murs verticaux, les points faibles des bâtiments traditionnels, n'existaient plus. Les boulons chevauchaient 3 couches de tôle ondulées, formant une coquille continue qui résistait à l'effondrement même sous les tirs d'obus à proximité. À l'intérieur, les conditions étaient basiques mais sèches. Les planchers en bois maintenaient les hommes hors du sol humide. Des évents réglables à chaque extrémité amélioraient le flux d'air et réduisaient la condensation. Dans les hôpitaux de campagne près de la Somme, les unités de construction érigèrent des baraques Nissen sous le feu de l'artillerie pour abriter les blessés. Les baraques pouvaient être placées sur des traverses en bois, du béton ou directement sur de la terre tassée si le front exigeait la hâte. Avec 6 hommes et une seule journée de travail, ils pouvaient construire une maison dans le No Man's Land. En 1918, plus de 100 000 baraques Nissen se dressaient à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elles devinrent l'architecture silencieuse de l'effort de guerre britannique. Casernes, dépôts de ravitaillement, postes de commandement et hôpitaux de campagne, tous uniformes, fiables et indéniablement britanniques. Chaque contour courbé symbolisait la capacité d'un empire à s'adapter sous pression. Les soldats plaisantaient que les baraques pouvaient survivre à la guerre mieux qu'eux. Peter Nissen ne profita jamais de son invention. En tant qu'officier en service actif, il n'avait pas droit à paiement. Le ministère de la Guerre, cependant, reconnut sa contribution et lui permit de breveter la conception après la fin de la guerre. Il retourna à la vie civile en 1919. Un homme tranquille qui avait changé l'ingénierie militaire pour toujours. Quand les ingénieurs américains étudièrent pour la première fois les plans de la baraque Nissen britannique, ils admirèrent l'élégance, mais ils la comprirent aussi mal. Pour eux, la conception semblait trop simple. La coquille d'acier courbée, les nervures modulaires, le plancher minimal, cela semblait presque primitif comparé aux normes de construction industrielle de l'Amérique du début des années 40. Alors, quand la marine américaine décida de créer sa propre version en 1941, ils ne la copièrent pas ligne par ligne. Ils la reconçurent plus forte,
plus grande et plus lourde. Cette refonte deviendrait la baraque Quonset, nommée d'après la station aéronavale de Quonset Point à Rhode Island, où les premiers prototypes furent construits en temps record. En seulement 60 jours, les premiers modèles de production sortirent. Ils étaient plus grands, typiquement 16 par 36 pieds, plus tard étendus à 20 par 48 pieds avec des extrémités en contreplaqué, des portes et de l'isolation. Ils pouvaient être emballés à plat, expédiés n'importe où et assemblés par des soldats non formés. Plus de 150 000 furent construits à la fin de la guerre, un nombre stupéfiant, qui transforma la baraque Quonset en symbole de la puissance logistique américaine. Mais malgré tout ce succès, les Américains avaient manqué ce qui rendait la baraque Nissen géniale. La version britannique n'était pas juste un abri, c'était un chef-d'œuvre d'efficacité. Elle utilisait le moins de matériaux possible, minimisait la main-d'œuvre et pouvait être démontée et déplacée en heures. Son secret résidait dans la courbure parfaite de la coquille, assez forte pour résister à la neige et au vent, mais assez légère pour être transportée facilement sur des routes boueuses et des chariots en bois. Les Américains, cependant, modifièrent la courbure. Ils la firent plus large et plus plate pour augmenter l'espace. Et ce faisant, ils perdirent la perfection mathématique qui rendait la structure Nissen autoportante. Le résultat, le Quonset était plus fort sur le papier, mais moins efficace sur le terrain. Il nécessitait plus de matériaux, plus d'isolation et parfois une fondation. Les baraques de Nissen pouvaient se tenir presque n'importe où. Herbe, terre, même boue. Les Quonsets nécessitaient une préparation. Et quand le déploiement de masse commença à travers le Pacifique, cette différence devint douloureusement claire. Pourtant, le Quonset avait ses avantages. Il était plus confortable, plus polyvalent et facilement adapté pour des bureaux, des hôpitaux, des ateliers et des casernes. Pour les troupes américaines débarquant sur des îles éloignées de Guadalcanal à Okinawa, les abris en acier courbé devinrent un site familier. Ils les appelaient boîtes de conserve ou demi-lunes. Mais pour beaucoup de soldats, ils se sentaient comme un petit morceau de maison au milieu du chaos. En 1944, des bases entières et des hôpitaux de campagne furent construits uniquement de baraques Quonset. En Grande-Bretagne, les soldats continuèrent à vivre dans les baraques Nissen originales, plus simples, moins chères, mais plus froides. Les Américains apportèrent du contreplaqué, de l'isolation et même de petits poêles dans les leurs. Différentes philosophies reflétées dans le métal et le bois. L'une née de la nécessité, l'autre du confort. Pourtant, même des décennies plus tard, les vétérans et les historiens s'accorderaient à dire que la conception de la baraque Nissen restait inégalée pour l'efficacité pure et la portabilité. Et bien que le Quonset américain soit devenu plus célèbre, c'était en vérité un hommage à un ingénieur britannique oublié qui résolut un problème qu'aucun plan seul ne pouvait mesurer: la vitesse de survie. Après la guerre, la baraque Quonset ne disparut pas, elle se multiplia. À travers les bases de retour de l'Amérique, les coques courbées furent vendues aux civils pour quelques centaines de pièces. Elles devinrent des maisons d'après-guerre, des salles de classe, des églises et des ateliers de réparation. Même aujourd'hui, dispersées à travers le Midwest et les îles du Pacifique, vous pouvez encore repérer leur silhouette familière en demi-cercle, rouillée mais debout forte. La baraque Nissen vécut aussi. En Grande-Bretagne, des milliers furent réutilisés après 1945 comme fermes, magasins, garages et salles communautaires. Mais tandis que le Quonset devint une icône américaine, le nom de Nissen s'effaça tranquillement dans l'histoire. Peu savaient que la conception qui abrita des millions de soldats commença dans la boue de la Somme, dessinée par un ingénieur minier qui refusa de regarder des hommes mourir sans abri. Il y a une ironie poétique là-dedans. Peter Norman Nissen, l'homme qui construisit la vitesse et l'efficacité dans l'acier, mourut juste avant que le monde ne réalise vraiment son génie. Il n'avait que 58 ans quand la pneumonie l'emporta en 1930, ne voyant jamais son invention abriter une autre génération de soldats à travers encore une autre guerre mondiale. Et quand la guerre revint en 1939, Nissen Buildings Limited renonça à toutes les redevances, permettant à la Grande-Bretagne de produire les baraques librement pour l'effort de guerre. Ils ne firent pas fortune. Ils firent l'histoire de l'autre côté de l'Atlantique. Les Américains industrialisèrent l'idée, raffinèrent les matériaux et y apposèrent leur nom. Mais même eux ne nièrent jamais d'où elle venait. Dans les archives officielles de la marine américaine de 1941, le Quonset est décrit simplement comme une adaptation de la baraque Nissen britannique. C'était de l'imitation, oui, mais aussi de l'admiration. Donc à la fin, ce n'est pas une histoire de rivalité, c'est une histoire de deux nations résolvant le même problème à leur manière. La Grande-Bretagne créa la conception qui gagna du temps sur le champ de bataille. L'Amérique l'élargit en un symbole de logistique mondiale. Et ensemble, ils construisirent quelque chose qui leur survécut à tous deux. Une structure née de la guerre, mais rappelée pour l'endurance, l'adaptabilité et l'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, chaque hangar en acier voûté, chaque dôme préfabriqué dans les zones sinistrées et chaque abri d'urgence sur une rive lointaine porte encore une trace de la courbe de Nissen. Un rappel silencieux que les idées les plus simples nées dans le désespoir peuvent survivre aux empires.